Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de Vendavision, les épisodes 6 et 7 qu'on a Exactement. vus donc quand ils sont sortis. On a un peu de retard sur la sortie de la vidéo parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter. Sachez qu'on a également vu l'épisode 8 et qu'on va faire en sorte de rien... de faire comme si on l'avait pas vu, en fait. Donc il n'y aura pas de spoil sur l'épisode 8, pas de soucis. Est-ce qu'on commencerait pas direct dans le vif du sujet? Allons-y dans le vif argent du sujet. Direct, on a un générique de début, un générique Malcolm. Oui, pour l'épisode 6, effectivement. Pour l'épisode 6, on a l'épisode Malcolm, enfin un générique Malcolm, qui est assez intéressant pour moi, surtout à la fin du générique où Pietro Maximoff, il y a le nom de chaque personnage, et quand Pietro Maximoff apparaît, c'est Pietro Maximoff as himself. Alors que tous les autres, c'est juste Vanda, c'est juste Vision, c'est juste ceci, cela. Et Pietro Maximoff, c'est Pietro Maximoff as himself. C'est rigolo ça. Ouais. C'est rigolo. Je trouvais ça assez intéressant pour le noter. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais que Bah c'est ça une veut guest, que c'est un guest quoi finalement dans ouais, la série, mais voilà. mais même que c'est un guest dans l'univers qui est un Pietro Maximoff et qui joue le rôle de Pietro Maximoff. Ouais, que ce serait un Pietro Maximoff qui jouerait le rôle d'un Ouais, c'est. Ah, Ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant et marrant. ah, Ouais. c'est très intéressant, oui, j'avais pas fait gaffe, tiens. Bah du coup, c'est quoi? C'est l'épisode sur Halloween finalement. Oui, L'épisode sur Halloween, t'as le gamin qui parle, enfin notamment, je sais jamais c'est lequel, Billy ou Bobby. C'est pas Bibi, ouais, c'est pas Bobby, mais. je les appelle les creepy toujours. Moins flippant qu'avant, mais quand même. Enfin l'intello des deux du coup, en tout cas, qui parle à la caméra, comme Malcolm. Ouais, Et bref, du coup, c'est l'épisode où ils enfilent tous leur costume pour aller à Halloween. Puisque, exactement. puisqu'évidemment, dans l'épisode précédent, il y a Pietro qui arrive, évidemment, mais il y a aussi Vision qui dit hey, y a pas d'enfants ici quand même, c'est chelou. Ouais, Épisode c'est- suivant, ah, Halloween avec tous les enfants. ouais, comme par Trop bien. hasard. Là 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 là, quel bout en train. Euh, Bref, du coup, il y a Vanda qui a son costume de Vanda des C'est ça, comics. Wanda a le costume de la sorcière rouge, effectivement, et Vision a le costume du Vision du comics. Et d'ailleurs, avant ça, t'as Pietro qui raconte à Vanda un souvenir sur son costume, Mhm. justement, et où elle répond qu'elle se souvient pas de se souvenir de cette manière-là. Donc il aurait quand même des souvenirs, mais qui seraient différents de. C'est ça, c'est Donc ça. est-ce qu'il Ils ont aurait des... les souvenirs effectivement de Pietro des X-Men? Je sais pas. Ce serait cool. Ouais, ouais. Non, ça serait drôle. Ça serait drôle, mais il y a énormément de références à plein de trucs dans cet épisode, je trouvais. Ah bah oui, oui, carrément, ouais. Carrément. Et d'ailleurs, les costumes des enfants dans le souvenir de Pietro, ils sont déguisés, d'ailleurs c'est un peu anachronique, ils sont déguisés en celui qui a qu'un œil. Alors voilà, j'ai relevé justement ça. Je me suis dit: «En quoi est-ce qu'ils sont déguisés?» Et oui, le costume effectivement de Pietro Maximoff à l'époque ressemble énormément à Nick Fury, oui, Mm. complètement, complètement. Et donc ce serait une donc j'en ai déduit, je me suis dit: «Nick Fury et Maria Hill qui représentent le Shield, tous les 2. Mais oui, comme tu dis, ça serait, enfin d'un point de vue chronologique, ça serait, quoique non, ça pourrait être imaginable en fait.
Bah non, à l'époque, ils n'existaient pas. Cela dit, Bah, c'est une série dans une série, c'est un flashback dans une fausse série, donc peut-être que c'est juste modifié par les producteurs. Euh, mais si, ça pourrait être possible parce que s'ils existaient à l'époque. ah non. Ah si, Nick Fury, il existait déjà. Comme il est de toute façon plus vieux que Vanda et Pietro, ils auraient pu effectivement, si le Shield est intervenu en Sokovie, ils auraient pu effectivement les voir. Mais de là, en Ça faire un pourrait, costume oui. en faire un costume d'Halloween, je sais pas. Ouais, non, mais bref, après, bon, c'est juste un détail, c'est pas non plus. Parce que le Shield représenterait la peur pour eux, à l'époque. Je sais pas. Euh... De là, en fait, non, mais ça tient pas du tout là. N'importe quoi. Bref, et t'as Vision qui descend avec son costume de Vision des comics aussi. Et le moment un peu chelou, elle a dit ah mais t'es beau et tout ça, et lui qui dit ouais, j'ai avec ça dans mon placard aussi, donc de Ouais. façon très sérieuse. Et elle qui Euh, dit ah qui mais regarde. ouais non mais ok, Non, mais ouais, mais t'inquiète pas, je sais que t'aimes bien les, les les costumes de catcheurs catcheur. mexicains, un truc du genre, Ouais. ouais. C'est ça. Mais du coup, c'est Vision qui visiblement change son fusil d'épaule, qui dit ouais j'avais que ça parce qu'il boude quoi, enfin, parce qu'il en a marre de cette situation, et qui derrière dit non mais essaye de rassurer Vanda pour pas la vexer quoi. Enfin, du coup, C'est ça. ça doit pas être cool d'être Vision à ce moment-là quand même. Non, pas du tout, pas du tout. Et même du coup, après, il lui dit oui, de toute façon, je vais faire le tour du quartier avec les gars. On va surveiller que les jeunes ils envoient pas des œufs et du PQ sur les maisons. Donc, t'inquiète pas, je vais veiller au. Ah bon, tu restes pas avec nous? Non, non, je reste pas. Et hop, il se casse. Et puis c'est pas que ah bon tu restes pas avec nous, c'est ah mais c'était pas ce que t'étais censé. Ah non non rien, vas-y, fais le tour. Oui, effectivement, oui. Bref, donc bon. Et pendant ce temps-là, t'as les gamins qui parlent, t'as le gamin qui parle face caméra pendant que son frère joue, et qui Mhm. dit ouais, maman et papa se disputent souvent ces derniers temps, tout ça, tout ça. Et à ce moment-là, t'as Pietro qui regarde le gamin parler face caméra, Oui, alors qu'il n'est pas censé voir le gamin parler dans le face caméra puisque ça fait partie du concept. exactement. Exactement. Et c'est après avoir entendu le gamin parler qu'il va se rapprocher de Vanda et de Vision et puis Exactement. «Eh, et tout, attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous inquiétez pas, la figure paternelle, ce sera moi». Et en fait, c'est ça qui m'a surpris, enfin, en fait, en termes d'histoire, en gros. Et c'est là que je me dis que Pietro a un rôle qui est un peu particulier, puisque au lieu d'être là et de au contraire dire: «Non, bah, tu sais quoi? Le tour du quartier, je vais le faire moi et tout. T'inquiète, reste avec ta femme, avec tes enfants et tout, hop, 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 en place, quoi». Non, il lui dit: «Ouais, c'est bon, vas-y, t'inquiète, c'est moi qui vais faire le père». Mais en même temps, il est là pour foutre le bordel et Et puis bon. oui, il est là pour foutre le bordel. Et puis, Exactement, et c'est exactement ce que j'ai noté, sur cet épisode, ouais. on s'avance pas trop dans ce qui va se passer à la suite, mais en vrai, on sait que du coup, effectivement, il est vraiment là. Enfin, tu vois, on va en Oui, oui, parler non, bien sûr. on va en parler dans quelques minutes de toute façon, mais voilà. Mmh, bien sûr. Ensuite, t'as donc les enfants, t'as tout ça, t'as Vanda qui teste Pietro dans la rue, qui lui dit Ouais. tout ça. Alors, tu te souviens de ça? Quel était le deuxième prénom de la sœur de notre cousin? Euh, Elle lui dit pas ça, mais dans le sens où elle teste des informations, quoi. Et au lieu de dire ah tu me testes et tout. Attends. Vas-y, vas-y, je te laisse continuer, je regarde juste un truc vite fait. Ensuite, t'as le Black qui fait partie de la commission de la sécurité des rues, là, Oui, qui lui dit que bon, Vision, en fait, il est pas avec lui, tout ça, tout ça. Et surtout, il lui dit mais il y a quelque chose qui va pas, Vanda? Est-ce que tu veux que quelque chose soit changé? ouais, Donc les gens sont de plus en plus libres dans leur expression,
enfin dans leur connaissance officielle du fait que c'est une fausse ville, quoi. Ils sont C'est ça. toujours obligés de s'y plier de façon gentille et tout ça, mais ils peuvent visiblement là. Est-ce que tu veux que quelque chose soit changé et tout ça? Comme si Vanda, elle en a, enfin, elle mettait moins d'efforts dans le fait que les gens, tu vois, s'il y avait besoin que quelque chose soit changé, elle l'aurait fait en sorte que ce soit changé. Bien sûr. Et, Elle l'aurait pas laissé lui demander. exactement. Elle aurait remonté le temps ou enfin ce qu'on a déjà vu dans les épisodes précédents, oui, complètement. Ouais, non mais ou même sans ça, elle aurait fait en sorte que Arran- lui il dise quelque chose différemment ou que voilà que les gens agissent autrement à partir de ce moment-là quoi. Et donc comme s'il mettait moins d'efforts. Moins d'efforts ou ouais, ouais, Ah, moins d'efforts. Moins d'efforts. Oui, oui. Oui, oui, non, je vois pas d'autre explication, en fait. Je pensais à autre chose, mais non. ok. Après tu m'arrêtes hein, si t'as des trucs en plus. Oui, oui. Euh, Ensuite tu vois Vision traverser, arriver au bord de la ville et tu vois la meuf tendre le linge là avec l'alarme. Ouais, j'ai trouvé cette particulièrement flippante. Alors moi j'ai trouvé un peu flippant. Vas-y dis-moi. Ouais, non, c'est cette nana qui est là en train de refaire 15 fois le même geste et tu sens que, en fait, dans sa tête, elle est en train de se dire: «Mais au secours, quoi», et j'ai trouvé ça oppressant, mais non, j'ai trouvé ça horrible. J'ai trouvé cette scène horrible, vraiment, vraiment. À Euh, imaginer, à vivre, en fait. J'ai trouvé ça, mais abominable. Moi j'ai trouvé ça ouais pareil, mais il y a un truc qui m'a gêné, notamment après, parce que là encore à la limite c'est une scène basique quoi, elle tend son linge, mais après tu as des gens qui sont figés aussi, mais Mmh en costume d'Halloween par exemple. Mais avant qu'ils soient figés à cet endroit-là en costume d'Halloween, je veux dire Halloween c'est aujourd'hui, mh. donc ils ont dû être actifs jusque-là. Donc à quel moment et pourquoi à ce moment-là ils sont plus actifs, alors qu'ils étaient actifs encore il y a une heure ou j'en sais rien tu vois, enfin, il y a 6 heures. Parce que, parce que j'ai pas d'explication. Peut-être parce que, alors, C'est peut-être juste l'arrivée de tous les enfants qui la vide ou. c'est peut-être ça, en fait, le fait d'avoir à gérer tous les gosses dans leur périmètre proche, fait qu'elle peut pas étendre son pouvoir jusque là-bas. Elle est obligée de se concentrer, en fait, sur là où il va y avoir tous les gens qui sont là en même temps, en fait. Ouais, donc elle avait commencé à les contrôler et qu'à un moment donné elle a abandonné le truc, peut-être. Ça, c'est ça. Ou justement pour limiter, en fait, l'afflux des personnes au centre. Tu vois? C'est-à-dire que son pouvoir donc était étendu et que au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus de monde dans le centre de ceux qui étaient «le plus proches» entre guillemets, bah, elle a recentré en fait son pouvoir pour se recentrer juste sur une zone en particulier. Peut-être. Peut-être. Et à ce propos, t'as juste après la pub Yo Magic avec le gamin qui. Enfin, elle est horrible cette pub. Elle Le est gamin. horrible, je comprends pas. T'as un gamin sur une île déserte de 3 mètres carrés et t'as un requin Ah, qui lui dit ah ouais, moi aussi j'étais comme toi, tiens, un yaourt Yo Magic. Je me suis nourri de Yo Magic et depuis ça va super bien, tiens, mange-le. Et du coup, il le prend et il essaie de l'ouvrir et il meurt. Il n'arrive pas à l'ouvrir. Et il meurt de faim. Alors moi, j'avais pas compris non plus et j'ai lu des trucs qui disent ouais, en fait, il arrive pas à se servir vraiment de la magie du coup, puisque c'est Yo Magic. Et du coup, il finit par mourir de faim, ou alors c'est parce que euh, il essaye de s'en servir, il s'en sert, mais ça le nourrit pas vraiment. Tout ça est faux. Et du coup, il meurt parce que ça le nourrit pas vraiment la magie, tu vois. Et autre chose, c'est le requin dit je me nourris de Yo Magic, donc dit avec un peu un accent, je me nourris de ta magie en fait. Et donc le requin ce serait l'entité qui gérerait ça et qui se nourrirait de la magie de elle. Et du coup, quand elle essaye de prendre le truc, en fait, elle ne fait que donner de la magie à l'entité qui est le requin, quoi.
Mmh. Ah ouais, j'aime bien la dernière, la dernière histoire là avec le requin qui se nourrit en fait de la magie. Ouais, Puisque voilà, moi c'est vrai que quand je l'ai vu au moment de l'épisode 6, je ne l'ai pas compris. ouais, moi non Je plus. je l'ai compris un peu plus tard en fait. Hmm. Mmh. Et Un je peu vais plus on tard. parlera, je pense, un petit peu plus tard, ouais. Ok. Un peu plus tard dans l'épisode 6? Ou avec l'épisode 7 du coup? Avec, même un autre épisode. Ah, d'accord. L'épisode 12. Épisode 12 exactement. Que moi je l'ai vu parce que ma tante travaille chez Marvel. Ensuite, t'as la discussion avec Pietro. Et qui lui dit, ouais, mais écoute, moi je suis là pour faire mon truc. Il fait la liste en plus. Venir dans la ville de façon pas attendue. Créer la tension avec le beau-frère. Mettre des troubles avec les gamins. euh, enfin, foutre le bordel avec les gamins. Et finalement te donner de la peine et du... Comment on dit oui, Chagrin? chagrin. Euh, voilà, donc je me suis dit, mais déjà, pourquoi lui il est si libre dans ses paroles? Pourquoi lui est si libre dans ses paroles? Oui. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est un guest dans la série, donc à la limite, il a peut-être moins limité. En plus, c'est son frère, donc peut-être que c'est comme Vision, c'est un personnage à part et du coup, il a plus de liberté, tu vois. Ouais, Donc, ouais. Ouais, non, après je j'ai bien aimé leur échange à tous les 2. ouais, parce qu'il demande lui, du coup, il demande comment elle fait ça, et puis Ça, elle lui dit t'as perdu ton accent. Lui, il a dit mais toi aussi, je te signale. c'est clair. Et puis il y a une petite référence, ce qui était avant ça, dont j'ai oublié de parler. En fait, ils sont ils sont tous les 2. Et puis il y a les gosses qui sont en train de courir un peu dans tous les sens et cetera. Et et à un moment, il lui dit, je sais plus, and I feel ready to kick ass. Et elle a un truc où elle Ah oui, s'arrête comme ça, kick ass? Et en fait, ouais, ce qui est bon de souligner, c'est que l'acteur qui fait Pietro Maximoff dans, dans le X-Men. MCU, Ah oui. non, dans le MCU et dans le film Kick-Ass et incarne le personnage de Kick-Ass. Mm. D'accord. Et lui, donc celui qui fait le Pietro Maximoff de la Fox, est aussi dans le film Kick-Ass 2, et il incarne le personnage de Ass Kicked, qui est en fait le néga Kick-Ass. C'est vrai? Ouais, ouais. Et qui a le costume qui a les couleurs inversées. Donc Kick-Ass a un costume vert avec des bandes jaunes, et lui a un costume jaune avec des bandes vertes. Voilà. Et je me suis dit: «Ah, tiens, ça c'est une référence à Kick-Ass». Ah Voilà. bah Et ouais, ouais, clairement. ouais. Voilà. Et puis en fait, le lien entre les 2 personnages aussi est assez impressionnant. C'est comme si tout avait été fait depuis le début, tu sais, Mm. quand les mecs, ils les ont pris dans Kick-Ass, ils se sont dit: «Ouais, si un jour et tout, ils font un autre rôle et tout, faudrait que dans 2 trucs différents, ils soient le même personnage». Ouais, enfin voilà, enfin, c'est la fabulation, Ouais, non mais c'est vrai que c'est marrant. mais c'est très drôle. Mais du coup voilà, donc je me disais que c'était intéressant qu'il ait autant de liberté de parole, mais surtout je trouvais ça intéressant de voir qu'ils sont programmés pour faire certaines actions en fait. Oui, Lui, il a une checklist de ce qu'il doit faire, tu vois. Et donc, je me dis, ouais, tout le monde est comme ça, en fait. Elle contrôle pas ce qu'elle disait dans l'épisode d'avant à Vision, et où toi tu disais non, mais en fait, c'est pas elle qui contrôle les gens. Et où moi je disais, pour moi, si elle dit qu'elle contrôle les gens, mais juste elle sait pas trop comment elle fait, quoi. Euh, c'est que là, en gros, il lui dit, tu m'as fait venir avec une checklist à faire, quoi. Et mmh, pour moi, c'est comme ça qu'elle contrôle tout le monde. Genre, toi, tu vis ta vie, t'es un beau couple, tu vas chez le dentiste, mais c'est pas genre tu vas chez le dentiste tel jour, telle heure. T'es en train de elle l'oblige pas à se lever à ce moment-là, etc. Juste, elle leur a donné des rôles à chacun qui sont obligés de suivre. Tu vois ce que je veux dire?
Bah, tu vois, moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait, justement, et c'est pour ça que je trouve le personnage de Quicksilver différent des autres. C'est que lui, voilà, il a cette checklist et il a cette liberté d'action que n'ont pas les autres. Les autres, en fait, les les autres, je les vois sans libre arbitre, je les vois comme des Sims, en gros, qui sont effectivement manipulés par Vanda. Mais je pense qu'il y en a certains qui sont un peu plus libres. Pourquoi, comment, j'en ai pas la moindre idée, mais il y a un truc, il y a un truc. Et c'est pour ça que je persiste à dire qu'il y a toujours quelque chose au-dessus, c'est parce que justement j'ai cette impression qu'elle a pas vraiment le contrôle, quoi. Hmm, je sais pas. On en reparlera tout à l'heure quand on Mmh. aura plus de détails du coup, mais ouais. Ensuite, t'as l'enfant qui gagne la super vitesse. Tu m'arrêtes ainsi, je. Ouais, Voilà, donc ils veulent se barrer. Il y a Vanda qui dit ouais, tu vas pas au-delà de Ellis Avenue. On voit Vision s'arrêter au bord de la ville. Enfin, mmh, Vision commence à arriver au bord de la ville et tout le monde est arrêté. C'est là que je disais, ils sont tous en mode en costumé, mais vraiment bloqués, ils bougent plus quoi. C'est super chelou. Du coup, Vision il met son costume de Vision des Avengers. Il s'envole, il voit une voiture au bord de la ville, il y va. Là, c'est Agnès. c'est ça. J'ai failli dire Agatha, du coup, mais il y a Agnès dans sa voiture, mais Agnès qui est pas complètement bloquée comme les autres. Ouais, On nous a suffisamment indiqué qu'elle était spéciale et que c'était probablement Agatha Harkness et compagnie et compagnie. Euh, Là, le fait qu'elle puisse quand même bouger, même si elle est apparemment bloquée, c'est qu'elle est quand même spéciale. oui, on est d'accord, on est d'accord. Et J elle, ouais, dis-moi. Ouais, je voulais juste, non, vas-y, alors finis ton idée et après je voulais juste parler un petit peu de extérieur du monde de Vanda. Ouais, parce qu'on va Si ça des arriver choses. à. Ouais. Pour finir juste avec cette scène, on voit donc Agnès. Il y a Vision qui le sort de là et il dit ouais, tout, au secours. Et là, elle dit ouais, c'est Vanda qui va pas nous laisser sortir de ça. Mmh. Alors que l'autre, il avait juste dit elle dit bien Vanda, ne laisse pas sortir de ça, au secours, au secours. Donc, ou ça nous confirme que c'est Vanda qui gère tout, ou comme par hasard, c'est elle qui dit ça, quoi. Oui, c'est ça. On est d'accord. On apprendra un peu plus tard, évidemment, puisque là on parle de l'épisode 6 et 7, que c'est bien Agatha Harkness et que du coup elle gère un peu, mais de mon point de vue, elle gère pas tout quand même, quoi, alors j'en sais rien. Je sais pas à quel point elle était quand même contrôlée un peu, j'en sais rien. C'est Vanda quand même qui. Bref. Je sais pas. Oui, oui, enfin, oui, on en parlera avec un peu plus de liberté un petit peu après, mais Hmm, mais oui, je pense que Agnès, j'ai du mal aussi, ouais. je pense que, Agnès, elle est totalement libre, en fait, je pense. Pourquoi, comment, je sais pas pour l'instant, mais je Hmm, pense que, ah ouais, ah ouais. Après, je revenir un petit peu sur ce qui se passait à l'extérieur du X. hmm, Donc je prends mon téléphone parce que j'ai mes notes, en fait, sur mon téléphone. pas de souci. Hem, donc à l'extérieur du X, ben, on voit donc, Hayward qui est en train de discuter avec ses équipes et en fait, j'ai eu l'impression de comprendre Hayward. Dans le sens où quand il dit à Monica: «Tu sais pas ce que ça a été les 5 ans là où tout le monde était parti, et cetera et cetera. Vous, vous Parce êtes que c'est dans revenus celui-là là où ils sans». sont virés. Oui, c'est ça.
C'est ça. Il en dit: «Vous êtes revenus là 5 ans après et tout, avec tout votre optimisme et tout, toute votre joie de vivre et cetera et cetera. Vous avez pas été là pendant les 5 ans où ça a été la merde, où il a fallu, tenir et faire tenir tout le monde parce que sinon on était au bord du gouffre, quoi». Et tu peux comprendre effectivement, Hayward, que il peut se dire que si à tout moment la situation revrille, enfin non, on va pas se relever. On va pas se relever. On a déjà pris un snap dans la gueule. Si on doit prendre autre chose dans la gueule, on va jamais se relever, sachant que Captain America, il est plus là, que Iron Man, il est mort. On va s'appuyer sur qui? On va s'appuyer sur Faucon et sur l'autre avec son bras métallique? Mais non. On va se baser sur Ant-Man? Mais non, c'est même pas la peine, la Romanoff, elle est morte. Non, il se dit franchement, il y a plus rien. Thor, il est devenu gros et en plus il s'est barré. Il dit franchement, si on se prend un truc dans la gueule, on est cuit de chez cuit. Donc on peut comprendre effectivement que avec avec ce passé, avec ces 5 ans qu'il a pris dans la gueule qui ont dû être très durs effectivement émotionnellement et psychologiquement, on peut tout à fait comprendre que le mec soit un peu devenu un connard. Alors, tout à fait, je suis d'accord, mais ça confirme encore plus ce que je disais dans l'épisode avant, c'est que ils auraient pu dire ça dans l'épisode d'avant. Ils étaient pas obligés de faire toute une caisse sur le fait que oh mon dieu, c'est un méchant, oh là là, oh c'est un terroriste. Mmh. Alors qu'ils auraient pu le faire de façon beaucoup plus saine et logique, comme ça quoi. Mmh. Et c'est à ce Et moment-là qu'il se fait, qu'elle se fait, ils voilà, se font virer nos trois héros de les l'extérieur. Ils se voilà, font ouais, ouais, virer. Du coup, ils les se 3. rebellent, ils défoncent tout le monde. Ça, ils se rebellent, hop, et puis ils vont se cacher, sous une tente. Darcy, hop, elle commence à hacker un peu tout ce qui se passe, histoire de voir, les dossiers secrets de Hayward, histoire de voir un petit peu, où est-ce qu'il a mis ses doigts, hein? D'ailleurs, Et ouais. oui, vas-y, vas-y. D'ailleurs, juste en arrivant là-dessus, j'avais pas réalisé, mais j'ai entendu une critique qui m'a fait réaliser ça et c'est pas faux. C'est que la série, tout à coup, c'est pas qu'elle perd en qualité, mais ça devient un peu les agents du Shield, quoi. Euh, Dans le sens où tout à coup, donc ils se rebellent contre le Sword quand même, qui est un truc, voilà. Ils défoncent trois mecs qui mettent dans une caisse en espérant qu'ils se réveillent pas avant des heures et des heures. Alors que tu vois, enfin, euh, ensuite ils arrivent dans le petit bunker où, comme par hasard, comment elle s'appelle la petite Darcy. Darcy, tout à coup c'est devenu une hackeuse professionnelle qui en trois clics réussit à désactiver tous les pare-feux du machin. Alors attention, Darcy, elle a toujours été, d'un point de vue IT, elle est très high level. Dans le premier Thor, je crois que c'est dans le premier Thor ou dans le second, justement, ils y font référence. Non, non, c'est oui, oui, qu'elle ait hacké le truc, tu vois, ça m'a pas choqué. Ouais, ça m'avait Ça pas choqué la première fois, mais vu, ouais, je sais pas, c'est un peu ah ouais. facile quoi quand même. Parce que même si elle est hackeuse professionnelle, c'est un peu facile, elle rentre, elle fait trois clics et c'est fini Oui, quoi. elle a fait 3 d'accord. Ça, je suis d'accord que le coup du 3 clics, elle a même pas lutté un peu sur un firewall, rien du tout, que dalle, tout est passé crème. Oui, Sans avoir OK. besoin que ce soit réaliste ou sans qu'ils nous montrent, tu vois. Mais ils viennent de défoncer trois gardes de façon easy, ils l'ont mis dans une caisse, là ils arrivent, en 3 secondes c'est bon, tout est débloqué. Heureusement qu'à Ah, la fin elle dit ah mais j'arrive pas à accéder au dernier pare-feu. attention après, quand même, on parle quand même d'une série dont chaque épisode dure 20 minutes, quoi. Si tu Oui, rentres aussi un peu trop dans le détail, tu vas plus t'en sortir, en fait et tu vas te oui, retrouver oui, c'est avec vrai. 4 épisodes. C'est ça, C'est vrai. Et c'est du ça. coup ils ont découvert que Monica avait, ses cellules sont réécrites. Ouais, ses cellules, même son ADN est en train d'être enfin, est en partie réécrit et donc elle lui dit: «Ouais, tu peux pas retourner là-dedans, quoi. Si tu y retournes, c'est bon, quoi. Tu es cuite, fille. Tu es cuite, Mhm. tu vas te transformer en un truc de pas naturel. Donc n'y va pas, ne fais pas ça, s'il te plaît. Laisse faire les professionnels. Tentez pas ça chez vous». C'est ce qu'elle lui dit et et Darcy donc dit qu'elle va rester, fouiller dans les dossiers. Elle arrive à trouver un dossier pardon, elle arrive à trouver un dossier qui est apparemment le projet Cataract. Problème de vision. Bah oui. C'est exactement ce que je me suis dit. Bah c'est fait pour.
je me suis dit, cataracte, vision. Ah bah oui, oui, clairement. Je me suis dit, vous prenez pour des cons ou bien? Il y avait plus subtil, quoi, mais en même temps, ils sont pas là pour que ce soit subtil, quoi, non plus. Oui, voilà, ils sont pas là pour que ce soit subtil, mais c'est clair. Et du coup donc Darcy reste là et Monica et Wu partent, en voiture pour aller, retrouver, l'expert en astro je sais plus c'était quoi? C'était non, L'ingénieur astrophysique ou je sais pas quoi. oui, Ouais, on va dire ça. aérospatial ou astro ou ou Ouais, bref. je sais plus. Enfin bref, voilà donc on les laisse donc en train de partir là-bas et puis là on peut rebasculer effectivement dans le Hex puisque, là on rebascule dans le Hex et Piet- Vision qui Avant pardon, ça, vas-y. Pietro demande des détails à Wanda sur comment elle a fait tout ça. Et Oui, elle lui répond, ah, je sais ouais, pas comment j'ai fait, je me suis senti complètement seul et vide. Et là, on voit le frère en version mort. c'est ça. Ce qui est assez intéressant parce que on a vu dans le previously de cet épisode-là la Mmh. scène des films où le vrai frère meurt, Oui, il se prend les balles. On voit les endroits où il se prend les balles, même aux endroits même les moments du film où il meurt pas mais il se prend une balle, on le voit dans le previously. À un moment donné, il s'en prend une dans l'épaule là, par exemple. mmh, Et dans le moment où le faux frère euh, apparaît mort, les trous de balles, sans mauvais jeu de mots, n'apparaissent pas au même endroit. Il n'y a pas tous les mêmes trous de balles. parce que la balle qui prend parce que j'y avais réfléchi, mais la balle qui prend dans l'épaule, c'est pas dans le dos qu'il la prend? Ouais, ça traverse donc. Mais tu regardes et par exemple il est censé en avoir une là, il est censé avoir une là, et ça se voit pas dans le. Donc il a pas. D'accord. Mm. Donc c'est une. Donc en fait, parce que je me suis dit à la base, peut-être que du coup c'est le Pietro de X-Men qui est mort par balle aussi, tu vois, on sait pas. Mmh. Et du coup c'est le corps de l'autre. Ça aurait pas de sens du coup qu'il soit allé chercher le corps dans un autre univers, voilà. Mais bon, admettons. Mais finalement, ça prouve que ce soit le vrai Pietro de X-Men ou pas, quand elle le voit mort, ou elle l'imagine ou on lui fait imaginer, peu importe, mais c'est une vision. C'est pas qu'elle voit l'état réel du corps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Du coup, ça veut dire aussi que le vision qu'elle avait vu mort, ça voulait pas dire qu'elle a vu le vrai corps de Vision à l'époque, dans l'épisode 2 ou 3. ah non, 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 c'est-à-dire qu'elle ne voit pas le corps dans l'état où il est censé être à l'instant T dans la réalité. Oui, je suis d'accord avec toi, oui, complètement. Alors que quand on avait vu Vision en version mort, on s'est dit à ce moment-là, son filtre de fausse réalité s'est Oui, dissipé. oui, oui, Alors que là, ça prouve que quand elle les voit morts, bah c'est une vision qu'elle a, c'est pas l'état actuel, quoi. c'est ça, c'est Donc ça, on c'est sait comme un pas. flash, en fait, d'un instant, quelque chose lui passe devant les yeux, mais Mm, c'est absolument pas l'état réel de la personne, on est ouais. d'accord. Et enfin, ouais, il y a Vision qui essaye de traverser la barrière, C'est ça, c'est qui ça, se c'est ça. désagrège de ouf. Il se désagrège, mais c'était j'ai l'impression que cette scène, elle a duré 10 minutes, tu sais, où tu Ouais, le vois en train de lutter et et c'est horrible. c'est affreux, affreux, cette scène elle est affreuse et puis ils sont tous là en train de le regarder, tu sais, en train de crever comme une merde et tu là en train de te dire: oh putain, sérieusement quoi?» et Avec Darcy qui avec que Darcy qui Darcy, ouais. ouais, qui leur dit: «Mais aidez-le, faites quelque chose, aidez-le bordel!» Voilà, il se passe rien et jusqu'au moment où, c'est Billy Ah oui, Billy? alors attends, avant ça, on voit Vision que du coup qui se désagrège. J'ai vu beaucoup de trucs et d'avis qui disaient que on voyait Vision se désagréger et revenir dans l'état où il était mort avant et tout ça. Mais moi, j'ai pas eu du tout cette analyse en voyant ça, quoi. C'est-à-dire que Non, moi pour non plus. moi, c'est qu'il essaye de sortir, mais il est retenu dans cette zone, et tellement retenu que ça lui arrache des morceaux de lui.
non pas qui tombe par terre ou qu'ils le font se désagréger sur place, mais qui tire les morceaux de lui dans C'est la ça, ville. Donc t'as les morceaux qui se retirent et tout ça. c'est ça. Donc, euh, donc pour moi c'était plus comme s'il était magiquement retenu dans la ville, quoi. Bah, moi, c'était, l'impression que ça m'a donné, c'est que, oui, il était retenu magiquement dans la ville et même plus que ça, c'est que en fait, les morceaux qui entre guillemets «se désagrégeaient», étaient juste en train de tomber en fait de l'autre côté et au fur et à mesure où il allait continuer à se désagréger, allait finir par se reconstituer mais à l'intérieur, Ah, tu vois? C'est vraiment cette impression-là que ça me donnait en fait. Et voilà et puis donc tu cette scène donc qui est très longue et puis tu as donc, Billy qui d'ailleurs, c'est vrai, un petit truc, Billy et Tommy ont les costumes des super-héros qu'ils sont censés devenir. mm. Wiccan et Speed, si je dis pas de conneries. Et donc, ben, Wiccan qui dit à sa mère: «Ouais maman, papa et tout, il va pas bien et cetera. Je sens qu'il y a un truc qui se passe là». Ouais, Et un elle, truc elle l'avait même pas remarqué, quoi. et elle, elle avait pas du tout remarqué, mais pas du tout. Et là donc tu as donc, un Quicksilver qui a cette petite phrase, Ah ouais, très drôle. Pietro. Ouais, pas comme si ton mec qui était déjà mort, il allait pouvoir mourir quoi. Voilà, du coup, il se fait Elle, blaster la elle gueule. l'envoie. Elle l'envoie, mais comme un ennemi, quoi. Ouais, ah ouais, mais elle lui a pas fait une Monica. Elle lui a pas fait une Monica, non. Mais en même temps, à Ah, ce moment-là, elle a pas le temps de. Elle l'envoie ouais, non, valser, elle essaie de elle sauver son mec, quoi. blasté, ouais. Ouais. Et elle a pas genre blasté, mais genre, propulsé, fait un home run avec et donc du coup, comme elle sait pas trop où se trouve Vision, bah, la seule solution qu'elle a en fait, c'est d'agrandir sa zone d'effet en fait et le X va grandir au point que les agents du SWORD sont obligés de fuir et cetera et puis ils se font rattraper par le truc dont Darcy d'ailleurs et Mm. ils se retrouvent tous transformés en En un cirque. cirque itinérant apparemment. Voilà, donc certains arrivent à s'enfuir dont, Hayward et 3 gars, il arrive à fuir avec. Monica et Wu qui voient aussi la zone qui s'agrandit, sont en train de rouler, sont en train de rouler à toute berzingue histoire d'essayer de fuir et voilà et puis l'épisode s'arrête quoi. Et ça prouve au passage quand même que, parce que Vanda, avant d'agrandir le cercle, elle fait faire pause à tout le monde, plus personne ne bouge. Oui, Donc ça prouve bien que Vanda contrôle les gens oui, et que c'est elle qui contrôle le ex aussi. En tout cas à ce moment-là, oui. En tout cas à ce moment-là, puisqu'elle effectivement. l'étend. Effectivement. Oui, puisqu'elle arrive à l'étendre, effectivement, toute cette zone d'effet, complètement, on comprend que c'est vraiment elle qui contrôle les gens, oui. Mm. Ça, oui. Enfin, voilà, et puis après, fin de l'épisode. Et puis après, fin de l'épisode et puis, 7 minutes de générique. Ouais. Et t'as ensuite l'épisode 7 qui commence sur un générique en mode. Quoique c'est peut-être pas encore là, le générique c'est peut-être un peu après. Euh, non, c'est dès le début le générique, mais bref, c'est un épisode en mode. Un générique en mode. The Office, moi, ça m'a fait penser à The Office. C'est un mélange entre The Office, euh, le truc avec tous les gens qui sont interviewés. Ah, tu sais pas? Non, Ok, merci. non, moi, j'ai Référence. surtout vu ouais, moi, dans cet épisode, j'ai surtout vu The Office. Moi, c'est l'autre que j'ai vu parce que j'ai pas regardé The Office, j'ai pas regardé l'autre non plus, cela dit, mais. Euh, Moi, j'ai regardé The Office. Bref, si tu veux parler un petit peu. Les sitcoms de D'accord, la télé. Voilà. The Office, donc, effectivement, Modern Family. d'accord, ouais, je Euh, connais. Bah, j'ai jamais regardé, mais c'est des gens qui sont interviewés aussi dans un quartier, enfin bref, voilà. Et Parks and Recreation. Voilà. D'accord, j'ai pas vu non plus. Et avec dans un générique où il y a marqué Vanda partout et à la fin Vanda, je sais ce que t'as fait ou un truc comme ça. Mmh. Bref, pas ouf quoi. Ouais et donc du coup, ben, la petite Vanda
Bah, elle s'est couchée dans sa tenue de super-héroïne de la veille, donc est-ce qu'elle s'est couchée comme ça? Est-ce qu'elle a perdu connaissance? On sait pas bien, mais et donc il y a ces gamins qui viennent la réveiller et tout, «Ouais maman, faudrait que tu sortes du lit quand même là». D'autant que juste avant, il y a une interview où elle dit ouais, ouais, je me suis réveillée effectivement. Mais vous savez ce que c'est intentionnellement étendre la fausse réalité qu'on a créée. Ouais. Donc là, elle dit vraiment qu'elle a créé la fausse réalité, tu vois. Oui, là elle dit qu'elle l'a vraiment créé, oui. Et t'as le gamin qui dit ouais, on est venu, mais on joue aux jeux vidéo. Et t'as les manettes de jeu qui se changent en plein de trucs différents, hein. Ah, Et même en Uno d'ailleurs, ça m'a fait même bizarre de carte voir de la manette. Uno. Ça m'a fait bizarre de voir les cartes de Uno parce qu'autant les jeux, ça s'est rétrogradé, c'était de plus en plus ancien. Je comprends l'histoire de dire ouais, bah les jeux de cartes c'est encore plus ancien que les manettes, mais le Uno, ça me paraît. Je sais que c'est un vieux jeu aussi, mais c'est un jeu auquel on joue toujours et tout. Ça a été un peu hors de propos de mon point de vue. Ça a été créé quand le Uno? En 1812. Enfin bref, mais du coup c'était marrant. T'as le fils qui dit ouais, en fait, j'ai mal à la tête, j'entends tout ce que les gens pensent dans la ville, c'est un peu relou. Ouais. Ah ouais, c'est pas très jouasse comme situation quand même. Non. On est quand même assez d'accord avec lui. Ouais. Ensuite, t'as t'as Wanda qui descend, qui demande où est Vision. Les enfants qui Ouais, disent bah il est sorti ou je sais pas quoi, quand est-ce qu'il revient? Et elle qui répond, et ça m'a choqué. Elle répond bah s'il veut pas être là, y a rien que je puisse faire pour changer ça. ouais. Genre elle, y a rien qu'elle puisse faire pour changer ça quoi. C'est bizarre, c'est Bah bizarre. c'est bizarre, mais d'un autre côté, elle le contrôle pas depuis le début, sauf les moments où elle est revenue dans le temps, ou en tout cas elle le contrôle de moins en moins finalement. Elle le contrôle de moins en moins, oui. C'est voilà, moi c'est l'impression que ça me donne, c'est qu'elle a de moins en moins de contrôle sur Vision, ouais. Après, quand il réfléchit, elle avait pas vraiment de contrôle sur lui, à part les deux moments où elle est revenue dans le temps pour lui effacer la mémoire et, euh, et faire dévier un tout petit peu la conversation. Finalement, en tout cas de notre point de vue, elle a jamais vraiment contrôlé ce qu'il disait, tu vois. Ça restait dans le contexte finalement. Je sais pas. Ensuite, elle dit ouais, votre oncle c'est pas votre oncle, ne croyez pas en ce qu'il dit, c'est un méchant, tout ça, tout ça. Elle dit que tout est meaningless, donc rien n'a de sens. Ouais. Ouais, elle est complètement dépressive quoi. Finalement. Oui, complètement dépressive et puis d'ailleurs, elle va se faire un bol de Mm. céréales qui s'appellent les Sugar Snap. Ouais, c'est vrai. Avec un clown dessus, Avec un alors qu'elle a transformé tout le monde en clown. ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je le regarde avec les sous-titres, je le regarde en anglais, sous-titré anglais. Et à ce Mmh. moment-là, je l'entendais quasiment pas, mais il y a la radio en fond. À ce Ah ouais, moment-là, quand elle mange ses céréales, il y a une radio qui ouais. tourne en fond. Et je l'entendais quasiment pas. Mais par contre, dans les sous-titres, c'était sous-titré ce qu'il disait à la radio. Mmh. Et à la radio, c'était déjà WNDA, donc c'est Wanda, la radio, tu vois. Euh, et en plus, à un moment donné, c'est ouais, on était content hier de retrouver nos bambins, faire la fête et tout. C'était cool de retrouver, comme une fois par an, ces petits monstres. Donc sous-entendu, quand c'est des petits monstres, tu vois, les retrouver pour Halloween. Mais en Mmh. sous-texte, on voit nos enfants qu'une fois par an, tu vois. Ouais. C'était un peu bizarre comme phrase, mais voilà. Je trouvais ça intéressant. Ah, c'est drôle. Ah ouais, non, j'ai la radio, j'ai pas entendu du tout, quoi. Non, mais je l'ai quasiment. Moi, je voyais des sous-titres et je comprenais pas parce que ça correspondait à rien que je entendais. Mais donc, j'ai compris après que c'était la radio et voilà. Ouais. Donc voilà. Et elle envoie ses gamins avec Agnès, du coup. On l'a pas dit, mais il y a Ça Agnès qui vient, qui arrive comme par hasard, tout évidemment. quoi. Salut! «Salut, on a besoin de moi», c'est ça? Hop. Oh, bah, t'es dépressif, t'inquiète, je prends tes gosses. Tout va bien se Ouais, passer. ouais, ouais. D'ailleurs, attends, je crois que j'ai un bouton sur le cul, tu pourrais regarder s'il te plaît? Non, bah, écoute, non, je vais éviter. Ah, pardon, on n'est pas aussi int
Je vais pas vous mordre, les enfants. Ah, mais si, en fait, j'ai déjà mordu des enfants. Dit-elle. Ok, ok. Ensuite, on apprend donc t'as Wu qui a le texto de Darcy. Darcy qui lui dit que Hayward voulait en fait rallumer Vision et non pas le démanteler. C'est ça. Voilà, pas cool. Pas cool, cool. Pas cool quand même. Ouais, ouais. Ah ouais. On- On est loin du mec qu'on avait le premier épisode, Hayward, on s'est dit, lui, c'est un mec à la cool. Épisode 7, on se dit, Hayward, pas pourquoi, mais je le sens pas bien, le garçon. Et ouais, il y avait un petit détail là, mais je vais passer pour pas qu'on passe trop de temps parce que voilà. Euh, Après, on retrouve Vision. Vision qui se réveille couché par terre, là, au milieu du cirque. Bah d'abord, on voit le véhicule du Sword, le Space Rover. Ah bon? Je crois, non? D'ac- J'ai noté juste véhicule du Sword, en fait. Donc, Ah non, on voit le Sword au début. Hayward qui a construit une nouvelle petite base portable là, avec plein de nouveaux mecs qui sont arrivés et qui leur dit ouais les gars, on se démerde, on se bouge parce qu'on attaque aujourd'hui. oui, il y a ça, mais par contre, non, je parle effectivement de la scène où il y a Wu qui reçoit le texto et tout ça, et ils arrivent enfin sur place, retrouver le contact de Darcy, de Monica. Ouais, Finalement, le contact, ce serait une meuf dont on n'a jamais entendu parler. pauvre militaire, tu sais. Ou alors, donc, ou c'est elle et qui est plus complexe, et peut-être que c'est la Skrull qu'elle connaissait quand elle était petite, ou j'en sais rien. Euh, ou alors le contact qu'elle avait, il est pas venu et Moi j'ai plutôt pensé ça. J'ai plutôt pensé que le contact qu'elle avait n'est pas venu. Il a développé le Vanda Rover et il l'a affilé en disant ouais, elle a apporté ça à ma copine Monica. et du Bah, et coup pour le le faire Vanda venir, il a envoyé quelqu'un de confiance au passage. et du coup le Vanda Rover qui sort du camion, c'est un véhicule du Sword. Il est marqué Sword dessus. Oui, il y a marqué Sword Donc dessus. donc on apprend que l'autre travaille pour le Sword, quoi, visiblement. Oui. Et en plus, on apprend que c'est un Space Rover, donc un truc qui existe déjà. Donc il l'a pas tellement développé l'autre. Enfin, il l'a peut-être développé avant, quoi, mais il l'a pas développé exprès pour Monica. Non, il a pas développé exprès pour Monica, mais après on se dit que peut-être il a rajouté, je sais pas, un truc qui fait que, tu vois, histoire de Ouais, rendre un peu plus hermétique. peut-être. Ensuite, t'as Vision qui réveille Darcy, effectivement, Mmh. et qui s'enfuit, tout ça, tout ça. Ça. T'as, t'as, euh, Enfin, ils s'enfuient et ils essayent de rejoindre Wanda, mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils ont de plus en plus d'embûches, de trucs à la mais con qui ils arrivent pas à avancer, quoi. c'est là que je suis pas d'accord, mais on va y revenir juste après quand on arrivera à cette scène-là. Mais parce que il y a tout le monde qui a dit ça, et moi je trouve qu'il y a un détail énorme dont j'ai entendu personne parler. Alors que j'ai lu plein d'articles, regardé plein de vidéos. Il y a un détail, bah je vais en parler maintenant, c'est pas grave. Euh, c'est que il rencontre pas de problème pour partir du cirque. Il rencontre aucun problème pour rouler et tout ça. Vision, il discute avec Darcy, il lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle m'a vraiment tué? Tout ça, tout ça. Et à ce moment-là, il y a aucun problème. Il roule quoi, juste il roule en voiture, il y a pas de problème. Zéro. Juste il Ouais. pleut un peu, je crois, c'est tout. Mais la pluie, ça les empêche pas de rouler quoi. Non, ça, on est d'accord. Euh, et là, Darcy lui explique, sachant que eux, ils sont pas soumis au truc de, à ce moment-là, en tout cas, ils sont pas soumis non plus au truc des interviews, l'interview de The Office. Oui. Voilà, donc voilà. Et là, ils discutent de pourquoi elle l'a tué et tout ça. Et Darcy, elle lui dit, ouais, elle t'a tué, mais non seulement elle t'a tué parce que tu lui as demandé pour sauver le monde, mais en plus, il y a le méchant qui t'a ramené à la vie, qui t'a retué devant elle en la forçant à regarder. Mmh. Et à ce moment-là, lui, il regarde ça. Tu vois qu'il prend la news de façon genre, bah, elle m'a pas vraiment tué. C'est pas une méchante, quoi, Vanda. Oui, voilà, elle m'a pas tué parce qu'elle est mauvaise. Et pile à ce moment-là, pour la première fois,
il y a une interview de Vision. Donc qui reprend contact avec l'univers de Wanda. À ce moment-là, juste après l'interview de Vision, t'as le feu rouge qui s'allume. À ce moment-là, t'as les gens qui passent devant la rue. Et en fait, c'est au moment où finalement il se perd, de mon point de vue, hein, c'est au moment où il se repermet de croire en Wanda qu'il est resoumis aux règles de cet univers-là. Et Ah. où il se fait arrêter par le truc, par la population, machin, il y a l'interview, alors que c'était pas du tout le cas jusque-là. Ah. Genre Vanda ne le contrôlait plus du tout, puisque même elle disait je peux rien faire pour ça, il est ailleurs, elle sait pas où il est et tout ça. Et au moment où il recommence à la comprendre et à l'aimer et à comprendre son geste et à avoir de l'affection pour elle, à ce moment-là, il retombe dans l'illusion finalement. D'accord. Et ça, C'est j'ai trouvé cette scène quand j'ai vu que comme par hasard, au moment où il apprend qu'elle voulait le sauver, elle sauvait le monde et que c'était grâce à lui, tout ça, que pile à ce moment-là, il y avait une interview alors que c'était jamais arrivé jusque-là, j'ai dit, mais oh mon dieu, quoi. c'est rigolo. Que personne n'en ait parlé, je trouve ça fou. Voilà. Ah ouais, c'est très drôle, ouais. J'avoue. J'avoue, j'avais pas fait le lien, tiens. Mmh. Ouais, ouais. Écoute. Mmh. Et voilà, du coup, ça montre que Visio, à ce moment-là, il a une dernière interview. À ce moment-là, il quitte Darcy pour aller voir directement. C'est ça. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a l'interview. Il quitte l'interview en mode ouais, je m'en vais et tout ça, il quitte l'interview. Et juste après la scène, il est en train de s'envoler de la place passager du camion, comme si c'était vraiment une illusion l'interview en fait, finalement. C'était dans sa Oui. tête quoi. Oh. Bref. Pour revenir un peu en arrière, du coup, il y a Vanda qui perd la contrôle sur l'univers, dans sa maison, il y a tout qui change, il y a l'oiseau Oui, la qui cigogne, revient, ouais. la cigogne qui revient avec la fumée rouge qui revient, c'est super chelou Ouais. ce moment-là. Et t'as une interview encore d'elle, et là t'as l'intervieweur qui lui dit est-ce que tu penses pas que c'est ce que tu mérites? Et où elle dit mais vous êtes pas censé parler là. Oui, oui, je m'en souviens de ça, tiens. Bref. Et après t'as la pub pour le Nexus. La pub pour le Nexus. Là tu Ce pourras peut-être m'en dire plus parce que c'est un médicament contre le désespoir et enfin la dépression et qui peut engendrer plus de dépression mais aussi vous faire changer de réalité en gros. La pub c'est exact ça. exactement. Et 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 en fait, dans les comics, Wanda Maximoff, elle est considérée comme étant un nexus. C'est-à-dire, en fait, un point d'ancrage pour toutes les différentes réalités, en fait. Et c'est pour ça qu'elle arrive justement à moduler les réalités, le multivers, et cetera, et qu'elle est en connexion, en fait, avec tout ça. Voilà, elle est censée voilà, elle est un nexus. mm, Donc du coup, ça explique un petit peu donc l'histoire du médicament. Ce médicament qui, peut, comme tu dis donc, engendrer beaucoup de dépression, mais qui d'un autre côté peut te permettre, de faire, la réalité que tu veux autour de toi et cetera et cetera. C'est exactement ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle avec Vanda mm, et voilà et donc un petit lien et une petite référence aux comics, oui. mm. Ouais. Voilà. Et Ju ensuite juste un truc que j'avais repéré, une ouais autre référence puisqu'on en est aux références. Dans le cirque il y a une nana qui est habillée tout en rouge avec, des ailes et elle fait comme si elle était en train de voler, comme si elle était un espèce d'oiseau enflammé, donc un phénix et elle a une ceinture et sur sa ceinture, tu as un putain de X. c'est vrai. J'ai fait pause 15 000 fois pour essayer de choper la bonne image et en fait, tu la vois et elle a un putain de X ici et je me suis dit: «Non mais là, c'est une référence aux X-Men, on est non mais attendez, sérieusement, là, je veux dire, la nana qui en plus a des cheveux rouges, donc elle a les cheveux roux comme Jean Grey, elle est un oiseau enflammé, elle a un X à la ceinture. Non mais attendez, là, vous allez pas me dire que c'est pas une référence directe aux Ah X-Men? bah ouais, On sent quoi. Voilà, donc voilà, je j'avais pas voulais juste vu. faire ce petit voilà, c'est le truc moi qui m'a voilà, ça m'a scié dans l'épisode, j'étais là
Allez, voilà. Sympa. Comme ça, il y a un autre truc aussi, mais déjà ça. Ensuite, t'as les gamins qui sont chez Agnès et le gamin qui lit dans les pensées, il dit ah mais t'es silencieuse Agnès, c'est cool. Bon, Il lui dit pas, attends, il lui dit you t'es are, silencieuse à l'intérieur ou t'es vide à l'intérieur, je sais plus, un truc. il lui dit you are quiet Agnès. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu es calme à l'intérieur. Je crois que c'est comme ça que c'est traduit en français. C'est traduit par tu es calme à l'intérieur. Parce que je l'ai regardé en français et en anglais. Et ouais, je crois qu'ils l'ont traduit par tu es calme à l'intérieur. Et là, je me suis dit, j'aime pas bien cette idée de calme à l'intérieur. Voilà, c'est juste you are quiet, donc c'était en anglais c'est juste, enfin c'est y a pas de Ouais, bon sens quoi. ouais, ouais. Mais, ensuite t'as Captain Rambo, enfin oui Captain Rambo, Captain? Non, si, je sais plus s'il y a Ouais, Captain. c'est- J'ai mis Captain Rambo mais t'as peut-être raison. je sais pas. Qui se met en combi, qui prend le Space Rover, qui dit Ouais. ouais je vais pouvoir traverser et tout, qui y va et boum elle peut pas traverser. Non, et elle peut pas traverser, le machin, il est pas si hermétique que ça. Ah ouais, pas si Et, hermétique que ça, donc du coup, elle sort du machin et tout, tu vois le et là elle camion se qui dit a tiens, ouais le camion il se fait valdinguer à 10 à le ma 15 mètres de haut. le machin, hop, il s'est fait à moitié transformé, à moitié dégagé, hop, et puis comme tu dis, elle est là, elle est devant comme ça, elle est là, elle se dit: «Tiens, écoute, ça a pas marché avec le camion, ça Ça a va marché marcher avec avec moi. le vol». Je vais enlever Voilà. mon casque parce que visiblement il sert à rien. Visiblement, c'est pas la peine, de toute façon, le machin, il a pas tous les alliages qu'avait le camtar, donc du coup, c'est pas la peine que je m'emmerde avec le casque et je vais y aller comme ça. Hop là, et elle fonce dans le mur et là, tu as Wu qui fait: «Non!» Hop, et elle avance dans le mur et tout le moment où elle est dans le mur, tu entends des trucs qu'on a entendus donc dans Captain Marvel. Heu, donc tu entends Captain Marvel, tu entends sa mère, tu entends Nick Fury. Et donc justement, je crois que c'est au moment je crois que c'est la dernière personne qui lui parle, je crois que c'est Nick Fury et qui lui dit, «Tu pourras venir avec nous dans les étoiles quand tu pourras briller comme ta tante». Un truc du genre. «When you J'avais can pas shine capté. like your aunt» et en fait sa tante, c'est Captain Marvel. Et c'est à ce moment-là C'est qu'elle à ce moment-là se décide, qu'elle se voilà, réunit et qu'elle y va. et qu'elle y va et qu'elle traverse le machin et qu'elle sort du machin et qu'elle a des yeux bleus qui brillent et là tu te dis: «Elle a bien changé quand même. Elle Ouais. a bien changé». Et puis bon, elle voit la matrice aussi quoi. Et puis elle commence à voir la matrice, elle voit des flux d'énergie, elle voit des trucs et tout, et là tu fais: J'ai «Waouh!» bien aimé le, j'ai bien aimé- alors je sais pas si c'est le cas aux États-Unis, donc je sais pas si c'est vraiment ce que je pense, mais j'ai bien aimé le fait que sur les lignes électriques, elle voit les flux d'énergie, donc elle voit Mmh. l'électricité, et c'est comme si c'était sinusoïdal un peu, tu vois, comme Oui, nous qui a le courant alternatif. ouais, C'est marrant. et puis donc elle ferme les yeux, elle se concentre et puis pfiou, elle arrive à revoir normalement et tout, donc tu te dis: «Ouais, elle a déjà quand même assimilé le truc, quoi». Puis elle s'inquiète pas trop, elle continue quoi. Non, du coup, elle s'inquiète pas, hop, elle part en cavalant, elle enlève sa veste et puis Pas de en enlevant sous. sa veste, tu vois sa petite tenue avec le truc noir comme ça, hop, qui remonte et le truc au milieu qui reprend exactement son costume de super-héroïne. Là, tu fais: «OK, encore un point de marqué», voilà, et donc elle cavale pour aller voir Vanda. Elle cavale pour voir Vanda, et bon, c'est à ce moment-là qu'en fait Vision demande si Vanda l'a tué, tout ça, Darcy, mais donc on en a déjà Ouais, parlé. Mais c'est pour resituer temporellement parce qu'à ce moment-là, Vision il s'en va du camion et donc il est censé arriver quand même dans pas longtemps voir sa copine et on le revoit plus avant la fin de l'épisode donc on se demande où il est passé. Mais bon, enfin, moi je me demande où il est passé en tout cas. Mais du coup, euh, à ce moment-là, ouais, Vanda versus Rambo, fight. Vanda versus Rambo, fight, et donc
Monica rentre chez Vanda direct et tout. Ouais, Vanda, faut qu'on parle et tout. Vanda qui lui fait ouais, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es rentré chez moi et tout? T'as vu, t'as pas de respect, tout ça, etc. Nanani nanana. Hop, du coup, bam, elle la jette dehors. Et là, Monica, elle te fait la récupération et un atterrissage de super-héros. Les 3 points de contact. Ah mais alors, tout y est quoi. Mais tout y est quoi. Et là, tu te dis ouais, Monica, elle a quand même bien changé, quoi. Alors, moi, c'est pas ça que j'ai retenu le plus de cette scène-là. C'est le fait que si elle a fait un super-héros landing, donc le fait d'atterrir en 3 points, là, c'est aussi parce que Vanda, elle l'a mis dans les airs et elle l'a jeté sur le sol, mais violemment, quoi. C'est-à-dire que si Oui, elle n'avait pas eu son pouvoir pour se récupérer au sol, elle aurait eu la moitié des membres cassés, là, à ce moment-là. mais là alors, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais le truc, tu vois, c'est qu'elle aurait pu, malgré tout, tu vois, atterrir sur ses 2 jambes, genre bam, hop, j'atterris sur mes 2 jambes, ah, ça fait mal, Oui, mais tu oui, vois, ça oui. sur Ça mes 2 oui. jambes. Non, là, Parce elle que... t'a fait le bam, Oui, ouais, non, mais le ça Catnep. oui. Mais ce qui me choque, moi, le plus dans la scène, c'est que Vanda soit si violente que ça. En fait, c'est ça que je veux dire. Ben, le truc, c'est que, bah, elle est super violente parce que, ils ont quand même ramené un drone devant chez elle qui a lancé un missile sur ses gosses, quoi. Ouais, et puis elle est rentrée aussi dans le monde Ouais sans être et puis invitée, voilà, de façon elle a réussi menaçante. à rentrer dans le machin et tout, et elle arrive, bah, limite elle met un coup de pied dans la porte, Ouais, oui, c'est ah vrai. du coup Vanda, ouais, elle est un petit peu en stress et là, comme par hasard, encore Ouais. sorti de nulle part, on a encore Agnès qui est là, quoi et là, Agnès Au moment où, parce qu'elle se battait pas vraiment, finalement, elle discutait. Et tu vois que Vanda, elle commence à être convaincue par Monica. exactement, Et à ce exactement, moment-là, salut, moi c'est Agnès, va te foutre caray, moi je vais ramener Vanda chez moi. exactement et toi tu vas allez, hop, 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 voilà et hop, elle se barre avec Vanda et tout. Non, non, mais restez pas là, on n'aime pas trop les gens dans votre genre par chez nous. Voilà et là tu te dis: «Oh putain». Et Vanda part avec, Agnès et arrivée chez Agnès, ben, ils sont Agnès, ouais, Agnès, ils sont où les enfants? Oh bah ils doivent jouer au sous-sol. c'est tellement normal, Ah bah tellement. cool. Elles sont au sous-sol, il y a des racines, et il y a un genre de labyrinthe de geôles, de souterrains, de donjons. Ouais, elle Le a un sacré ratio... sous-sol quand même, hein. Elle a quoi? Elle a un sacré sous-sol quand même. Ouais, elle a un secret sous-sol. Le ratio de l'image, il passe de ça whoop, à ça pendant cette Ouais, scène-là. Donc qui montre qu'elle sort un peu elle sort de l'émission de télé quoi. ça Et bon bah et là, bah, Agnès, elle lui dit: «Bah, écoute, t'es pas la seule sorcière dans le quartier mon gars. exactement et puis je m'appelle pas vraiment Agnès, on m'appelle Agatha Harkness» Agatha, oh le long. et voilà et là, tu as la chanson Agatha All Along qui est et alors et tu vois toutes les saloperies qu'elle a fait dans tous les épisodes et là, tu te dis: «Oh là 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 And là» I killed Sparky too. avec le rire démoniaque à la fin. J'ai tué le chien quoi. Voilà et l'épisode s'arrête. Mais du coup, elle a tué le chien. Du coup, Du coup, elle c'est a amené, elle a elle a amené le quoi? elle a amené Pietro. Elle a amené Pietro. Ce qui m'a d'ailleurs un peu gêné parce que du coup, quoi ce truc de l'univers alternatif, est-ce que ce serait vraiment le Pietro quand même de X-Men ou c'était juste une ref juste pour la ref? Enfin, je sais pas, on en reparlera dans le prochain épisode à propos du 8, mais voilà. Ouais. Ah ouais. Mais du coup, ouais, toutes les saloperies, c'était elle, quoi. Donc elle a ramené Pietro, elle a tué Sparky. Saleté. Elle a foutu le bordel pendant qu'ils faisaient le show là, Vision et Vanda, quand Oh, ils le faisaient leur bordel, petit c'était un petit sauvetage. bordel quoi, ça allait. C'était Ah oui, mignon, ça c'était un faisait petit rire tout le bordel. monde quoi. Mais voilà, ça faisait rire tout le monde, mais bon, l'objectif, c'était quand même
de voir les pouvoirs de Wanda et je sais pas si tu te souviens, mais je l'avais dit, il faudrait qu'on retrouve notre vidéo. J'avais dit que c'est pas normal toutes ces merdes qui se sont produites pendant cet épisode, le fait que l'autre il ait bouffé le chewing-gum, qu'il soit un petit peu comme ça et que, Oui. et je t'avais dit, je sais pas, il y a un truc qui pue, j'ai l'impression que quelqu'un veut absolument qu'elle révèle ses pouvoirs ou qu'elle utilise ses pouvoirs à outrance, patati patata. C'était vraiment l'impression que ça m'avait donné et bah, Agatha a confirmé ça, ça m'a fait plaisir, j'étais content. Encore une fois, je me Je suis dit: comprends. «Putain, j'ai eu le nez creux». Ouais, franchement, je comprends, ouais, je suis d'accord. Ouais et donc voilà quoi et donc c'était une belle, belle surprise quoi. Elle Une faisait petite semblant face à Vision aussi. oui, oui, quand elle était dans la voiture effectivement, on voit qu'elle faisait semblant et on voit aussi que c'est elle qui pose les questions dans les interviews, Mmh. ouais et tu te dis: «Ah OK, OK». Ce qui est d'ailleurs bizarre puisque c'est quand même, en tout cas à notre connaissance, Vanda qui gère la ville. Mmh. Donc pourquoi ce serait l'autre qui fait l'interview? Je sais pas. On en discutera après, mais Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça aurait pu être un clone de Vanda qui poserait les questions à Vanda, oui oui, c'est et ça. à tout. Oh oui, complètement. Donc Puisque elle c'est elle pose, qui est censée chapeauter le machin. du coup, elle pose peut-être pas les questions à tout le monde, juste elle s'est peut-être mise là derrière la caméra à ce moment-là pour poser cette question pour faire chier Vanda. Mais Oui, c'est pas c'est elle qui forcément qui pose la question à tout le monde. c'est peut-être possible, oui. Qu'elle est juste là pour poser les trucs qui vont foutre le boxon, Mm. comme dirait John Grant. Voilà quoi. Après après les 3 minutes de générique, on a une Ah oui, petite c'est vrai. scène. C'est vrai, on a une petite scène après générique Pour d'ailleurs la que première tu fois. c'est grâce à toi que je l'ai vue puisque, si tu m'avais pas dit, «Et ouais, et la scène après générique?» je dis: «Quoi? What what are you talking about?» Parce que moi ça s'est arrêté, j'ai arrêté direct et puis j'étais là: Ouais. «I need Agatha all along», comme un connard. Mais donc on voit une scène après générique où on voit Monica qui ouvre un c'est les portes extérieures Du sous-sol. des sous-sols, américains. J'ai toujours vu ça aux États-Unis moi et et donc elle ouvre un sous-sol. Je pense que c'est celui de Vanda ou d'Agatha, je sais pas, un des 2 en D'Agatha. tout cas. D'Agnès, oui. Agatha, d'Agnès, oui et puis là, il y a Il y a les Pietro. vignes. D'ailleurs, attends, ça, elle ouvre, elle voit les vignes à l'intérieur, enfin les racines là, et elle voit Ah, l'énergie des racines à l'intérieur. c'est vrai, Ce c'est que vrai, j'avais Vanda ne oublié. voyait pas. Donc elle Oui, voit vraiment l'énergie couler dans les trucs, quoi. Et ça, et elle a les yeux d'une couleur un peu chelou à ce moment-là. bah, Elle a c'est ça, les yeux violets. elle retrouve ses yeux tout bleus, non? Non, oui, moi c'est ce que j'ai cru. Alors il y a Mmh. beaucoup de gens qui disent en fait elle a les yeux plutôt violets, de la Mmh. couleur de la magie d'Agatha justement. Donc ils se disaient tous oui, du coup elle est contrôlée par Agatha à ce moment-là, et tout ça. Pour moi elle voyait, c'était juste le reflet de l'énergie qu'elle voyait dans les vignes, quoi, dans les D'accord. racines. Donc pour moi c'était juste ça, je me suis pas inquiété plus que ça. Et effectivement, là t'as Pietro qui arrive et qui dit, je cite, si j'arrive à retrouver, Snooper's gonna snoop. Fin de la scène. Et moi je me suis dit, si ça se trouve, même si on vient de voir que c'est Agatha qui a amené, ou qui a en tout cas fait en sorte que Pietro, ce Pietro vienne ici, je me dis, tant là le Pietro il a été envoyé balader par Vanda dans l'épisode d'avant. Agnès visiblement elle en a plus besoin il n'est pas intervenu du tout dans l'épisode. Peut-être qu'il est libre maintenant et que du coup il va aider peut-être Ah! Rambo, Monica. Monica. Oui, parce que Vanda, ça reste sa sœur quand même. Bah ouais, La famille, tout ça, quoi, tout donc ça, tout ça. Après, il y a d'autres gens qui ont analysé ça, je sais pas si c'est ton cas, dans le sens plutôt, bah, c'est le sous-fifre de Agatha qui l'a vu et qui va genre la l'emprisonner, tu vois. alors, moi, c'est l'impression que ça m'a donné effectivement cette scène, mais
Mais après, j'avoue que ton idée me séduit un peu plus. J'aimerais bien. Et Ce de serait base, cool. ouais. Ce serait cool et ça le ferait enfin interagir en tant que Pietro de X-Men. Oui, Et non pas comme marionnette, qui sert à mais rien d'autre exactement, que d'être une référence pour les fans. exactement. Non, ça serait bien, ouais. Ça serait très, très bien, ouais. Ah bah, j'espère que tu auras le nez creux. Ah bah j'espère aussi, ouais. J'espère aussi. Et voilà, on a fait le tour On a en fait 1h10 pour 2 épisodes cette fois. 2 épisodes, c'est bien. Ouais. On va se retrouver, nous, pour un prochain épisode, pour l'épisode 8 de Vendavision, Ex très bientôt. Parce qu'on a des gros spoilers. et qu'on aime ça.